ne répond qu'à votre fantasme. C'est une déconstruction que vous me proposez. Attendez, si je ne peux pas terminer une réflexion... Je vous en prie, faites pas la victime. Je ne fais pas la victime, je fais pas la victime, je constate que vous ne me laissez pas terminer. Allez-y, terminez votre raisonnement avec Ramadan, parce qu'il y a d'autres questions. Donc en l'occurrence, ce que je suis en train de dire, c'est que la France, d'abord, quand vous dites on vient, on pose les pieds sur la table, vous avez sérieusement un problème avec l'histoire de France, parce que tous ceux qui sont venus en France ne sont pas toujours venus de leur propre chef, on est aussi allé les chercher pour reconstruire la France. Ce n'est pas eux qui sont venus mettre les pieds sur la table, c'est souvent aussi un processus de migration qu'on leur a imposé. Premier élément. Deuxième élément, ils ne sont plus chez vous, ils sont chez eux. Et cette France, elle est multiculturelle. Non. Laissez-moi terminer. Elle est multiculturelle par la mémoire de ceux qui la font. C'est-à-dire que ceux qui ont un nom à consonance arabe, qui sont peut-être même athées, qui ne sont pas pratiquants, ils viennent avec une mémoire que vous ne pouvez pas leur nier, elle fait partie de la France. Et que leur religion, l'islam, fait partie de la France. Alors maintenant, toute la question est de savoir, parce que vos processus d'assimilation, pour moi, ils sont dangereux parce que vous avez envie d'effacer toute visibilité, et que ce que je vous propose, et que ce que je propose comme projet pour la France, ça n'est pas du tout le vôtre. Ça n'est pas du tout le vôtre. Ça n'est pas du tout cette idée que l'intégration, ce serait une étape vers l'assimilation et la disparition. C'est une chose très simple. Un citoyen, un individu, citoyen, femme ou homme, de quelque confession qu'il ou qu'elle soit, ou sans confession du tout, doit respecter les règles de la République qui s'imposent égalitairement à tous et à chacun. Ça, c'est le projet de la France. Et ça veut dire que ce projet-là, il est aujourd'hui l'attitude de la majorité de vos concitoyens français de confession musulmane. Vous êtes en totale contradiction avec ce que je disais précédemment d'un soutien au réveil identitaire et culturel des peuples arabo-musulmans quand cela se passe dans leur pays, et d'une critique absolument insupportable à entendre de ce même désir que peuvent avoir les Français de faire respecter leur culture et leur mode de vie. Or, vous instituez... Ils sont plus français ? Pardon ? Ils sont plus français. Zidane, il est français que quand il vous fait gagner au football. Mais ils sont français, naturellement qu'il est français. Ben voilà, pourquoi voulez-vous absolument attiser les haines et les séparatismes? C'est vous qui faites ça. Rioufol qui vient m'expliquer qu'il attise les haines. Je demande à ce que tout le monde... Mais éditorial après éditorial, vous attisez les haines et les fractures. Je demande à ce que les processus d'assimilation et d'intégration soient accélérés. C'est exactement l'inverse de ce que vous faites. Bien, alors, Mohamed Ali Hadraoui veut nous lire un petit extrait rapidement. Non, mais je crois qu'on est beaucoup à avoir des choses à dire ici, donc un minimum de respect entre nous, s'il vous plaît. Non, en fait, j'aimerais d'abord dire une idée. Fondamentalement, là, on est au cœur de la question qui est l'identité, mais avant l'identité, il y a la mémoire, peut-être. Donc, la mémoire, c'est d'abord et avant tout un sujet politique, avant même d'être philosophique. On sait aujourd'hui que selon que vous appelez une place dans une grande ville de tel nom, ça veut dire que vous reconnaissez un pan donné de l'histoire de France, par exemple, par rapport à un autre. Donc, c'est un projet qui est politique. Donc, le vivre ensemble, ça vient d'en haut. Historiquement, en France, c'est ça. Et c'est décidé, donc c'est l'État qui dit aujourd'hui, voilà, la France, c'est ça. On a été là, un tel est français, voilà ce que c'est qu'être français. Il ne faut pas tomber là où j'ai un peu de mal avec une partie de ce qui a été dit, c'est le fait qu'on veut idéaliser le passé ou dire que la France, voilà, on sait d'où elle vient, on sait où elle va. J'aimerais juste, par exemple, citer ce que disait un grand personnage de l'histoire de France, je pense que vous ne me contredirez pas. Après, je vais vous lire et je vous dirai après qui c'est. Moi, je suis un homme du Nord, un Lorrain, un Normand, un Rhénan. Il y a de tous ces sangs-là dans mon sang, mais rien qui vienne d'au-dessous de la Loire. Je n'ai jamais pu regarder un Toulousain comme un compatriote. Monsieur Maréchal Hubert Lyautey, grand personnage de l'histoire de France, mort en 1934. Donc, à partir de là, vouloir réifier l'histoire de France et dire on sait ce que c'est qu'être français, on sait ce que c'est que, on sait ce qu'il faut demander à ceux qui arrivent pour prétendre à la qualité de français, je trouve que c'est très discutable. Aujourd'hui, on sait ce qu'est l'identité française. Fondamentalement, c'est l'identité républicaine. Et j'aimerais revenir à l'étude qu'on a faite, donc c'est qu'elle serve au moins à cela. Il n'y a rien, il n'y a pas la trace d'un exceptionnalisme musulman. J'espère que ce sera dit et entendu. Il y a des problèmes, certes. Il y a des questionnements, il y a une crise identitaire. Et fondamentalement, je fais partie des gens qui pensent que l'idée qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui, c'est la suivante. Nous avons des individus qui font leur crise d'identité, au sein de groupes sociaux qui font leur crise d'identité, au milieu d'un pays qui fait sa crise d'identité, au sein d'un continent qui fait sa crise d'identité. Donc ça va se terminer mal, cette histoire-là. Oui. Non, mais alors, ça dépend de quelle justement, vous dites sur la suite, vous anticipez, fort de vos 25 ans d'expérience, Xavier Lemoine, qu'est-ce qui va arriver, notamment dans votre commune? Je voudrais revenir, je vais vous répondre. Oui. Monsieur Ramadan, tout à l'heure, a pointé le vide spirituel de l'Occident.
Et il a parfaitement raison. Si, vous l'avez dit, il y a... Ils s'en tenaient à la France. Ils s'en tenaient à la France. Et ma question concernait la raison, et en tout cas les causes de ce retour vers le religieux. Oui. Il y a une quête spirituelle. Vous avez... Nos lois et notre culture restent à savoir si, fondamentalement, elles sont compatibles avec ce que j'appelle les ressorts fondamentaux de l'islam. L'islam, c'est bien plus qu'une religion, puisque c'est une foi et une loi. Après, les modalités historiques que cela prend, selon que vous êtes minoritaire ou de plus en plus majoritaire, on voit que les demandes vont croissantes. Alors, quelles sont, je préfère être concret, excusez-moi Xavier, quelles sont les manifestations de cette incompatibilité au quotidien dans votre commune? 3 points. Voilà, pour que la notion de laïcité est une notion inconnue en islam. Je ne dis pas que le laïcisme sous lequel nous vivons est le bon exemple de la laïcité. Je ne connais pas de religion qui connaissent le concept de laïcité quand on est à l'intérieur de la religion. Deuxième point, la question de l'égalité homme-femme est une vraie question. Et celui de la liberté de conscience en est un troisième. Et sur ces 3 points fondamentaux, qui, me semble-t-il, constituent les piliers de notre culture, de notre civilisation et du régime républicain, il y a de vraies discussions de fond à avoir vis-à-vis de personnes qui ont d'autres visions. Je fais un constat, je ne porte pas de jugement. Ah, non, mais ça, c'est la théorie. Donné, je ne suis pas sûr que les dans deux votre commune, puissent se puisque vous marier. prenez votre commune en exemple depuis le début de cette émission, quelles sont les manifestations de l'incompatibilité dont vous parlez? L'incompatibilité, elle va... Alors tout à l'heure, vous parliez d'agression ou de difficultés conflictuelles. C'est pire que ça, puisque je dirais, on n'en est pas au conflit, on en est à la partition. Et quand je disais tout à l'heure que les communautés s'organisent de plus en plus en autarcie, ça se fait en silence. Et finalement, on substitue... Mais la partition, ça veut dire l'un contre l'autre Non, c'est plus subtil que ça. Si c'était l'un contre l'autre, je pense que ça éveillerait la conscience des Français, du pays. Donc c'est sournois un peu. Oui, c'est beaucoup plus sournois, puisque finalement, c'est une vie sociale qui disparaît au profit d'une autre qui se reconstitue sur des périmétries qui sont totalement différentes et qui sont ethniques et religieuses et culturelles. Voilà. Bien. Et donc on substitue à un pays qui avait des relations... Je prends un exemple tout bête. En plein pavillonnaire, j'ai une école. Au début d'année, le bureau des parents d'élèves décide de faire un petit barbecue pour avoir un peu d'argent pour faciliter les sorties des élèves. Parfait. 350 élèves, donc ça fait quand même une grosse école. Au bout d'une semaine où la publicité pour ce barbecue était faite, sans inscription. En gros, 30 à 40 familles. Inquiétude de la directrice. Mais toute la semaine, elle avait eu des coups de téléphone. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Non, c'est un barbecue républicain. Enfin, c'est école publique. Et puis, la directrice prend sur elle de dire ce sera halal. 300 inscriptions. Donc, si c'est dans nos règles, on participe. Si c'est pas dans nos règles, on ne participe pas. Et c'est comme ça que progressivement se substitue. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moi, je trouve regrettable, effectivement, qu'une directrice d'une école publique ait pris sur elle de prendre cette décision. Il y avait effectivement à tirer des conséquences de ce qui s'était passé, à peut-être étudier et à voir avec les parents comment on pouvait essayer de faire sens dans une école au profit d'un projet pédagogique. Mais si c'est la participation au projet pédagogique, c'est est-ce que ça respecte... Et là, on est dans la confusion totale. Mais c'est pas parce que c'était une école publique. Il me semble. Oui. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est encore en République et en laïcité? Voilà, des exemples concrets qui font que finalement une organisation se substitue à une autre. C'est beaucoup plus subtil, c'est silencieux, mais c'est beaucoup plus efficace. Mohamed Ali Ça voudrait dire qu'il y a un projet centralisé quelque part d'islamisation subreptice. Je ne suis pas sur la théorie du complot. Non, mais parlez-moi ça parce que très bien. Ce n'est pas monsieur le maire. Très bien. Restons-en au constat. Est-ce qu'on peut aller dans pour poursuivre juste la pensée, est-ce qu'il faudrait une loi, par exemple, parce qu'a priori le fait que la directrice ait accepté qu'il y ait de la nourriture halal, elle n'était pas en contradiction avec une loi, un texte républicain? Ou est-ce que c'était en contradiction avec un texte républicain? Les cantines sont non halal et voilà. Est-ce qu'il y avait une contradiction légale, un décret, un texte qui interdisait la conception que l'on a en France de la laïcité. Donc c'est une conception. Est-ce qu'il faudrait alors à ce moment-là, puisque tout le monde est censé respecter les règles? Donc on va rediscuter de la laïcité et c'est là que le débat devient intéressant et c'est là qu'on a des vraies questions de fond. On a des vraies questions de fond. Non, si je peux juste me permettre, excusez-moi, mais j'aimerais me défiler. Mais voilà. Vous avez dit une chose. Vous avez dit l'islam a un problème avec la laïcité, l'islam a un problème avec l'égalité homme-femme, et puis le troisième élément, c'était la liberté de conscience. Alors moi, j'aimerais vous dire, parce que M. Rioufol a fait exactement la même chose, l'islam a un problème. Ça ne veut rien dire. Dans l'islam, il y a plusieurs courants, il y a des courants majoritaires. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien, écoutez-moi juste bien. J'ai aucun problème
avec la laïcité française. Je demande au contraire à ce que l'État français l'applique. L'égalité de femmes, laissez-moi terminer, parce que si il suffit de m'écouter avec un sourire narquois pour me laisser entendre que je ne suis pas sincère dans ce que je dis, il n'y a plus de discussion. D'accord? Donc la discussion, le rapport homme-femme, l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, même salaire pour même compétences pour les femmes, je suis pour et je me bats pour ça. Troisième élément, depuis 25 ans, le fait de pouvoir changer de religion, je dis que rien ne s'oppose en islam à ça. C'est clair, donc j'ai aucun problème avec les 3 thèses que vous avez mis en évidence. Mais il y a une autre question, c'est que vous ne parlez pas de la laïcité, vous parlez d'une certaine conception de la laïcité, en disant, eh bien, quand des familles qui sont musulmanes, elles ne mangent pas de viande qui ne soit pas halal, eh bien, on fait un barbecue. Alors, on a 2 solutions. On fait un barbecue, on appelle ça la laïcité. Le barbecue républicain n'est pas halal. Mais ça, c'est une certaine conception de la laïcité. Parce que la laïcité, comme il a été... La question, elle est légitime. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi française qui s'oppose à ce qu'une école se dise ben, si on veut le maximum de parents, eh ben, on l'ouvre. Ça se passe dans tous les pays du monde. Pourquoi dans votre cité, ça poserait un problème? Vous savez ce qu'il aurait fallu faire? Ben, leur offrir du poisson. Mohamed El Hadraoui. Oui, si je peux revenir à l'étude, s'il vous plaît. Donc, dans la continuité de ce que disait Monsieur le maire, on a posé, par exemple, quand il disait qu'il y a des communautés. Après, il faut toujours définir ce que c'est qu'une communauté. Est-ce que les gens se voient comme appartenant à une communauté? Donc, c'est pas aussi Disons que c'est à partir, pour ne pas rentrer dans des choses trop compliquées, mais c'est à partir de leur foi, de leur appartenance religieuse, qu'ils ont pris une position par rapport à ce fameux barbecue. Voilà. On dit finalement, on vient s'il y a un respect de notre tradition et si la nourriture est halal. Alors justement, la question du halal fait l'objet d'un éclairage assez important dans l'étude. Dans votre rapport, oui. Il y a beaucoup de personnes qui citent cet élément, le halal, donc qui veut dire en arabe ce qui est, bon, pour schématiser, ce qui est permis, ce qui est autorisé, donc ce qui est voire légitime. C'est important. Donc là, par exemple, vous parlez de la nourriture, de l'aspect alimentaire, des choses voire culinaires. Le halal, par exemple, certaines personnes, d'après leurs réponses, l'ont compris comme être dans le halal, c'est se marier, par exemple. C'est être dans une logique maritale, n'est-ce pas, qui est religieusement agréée. D'autres personnes l'ont compris comme le fait d'être... On va pas tout décliner. C'est important, non, mais c'est important parce que là, on a l'impression que c'est l'assiette tout de suite. Mais comprenez bien que le sujet, c'est pas vraiment rentrer profondément dans les règles de l'islam, mais comprendre est-ce que cette pratique religieuse visible qui gêne un certain nombre de concitoyens. D'ailleurs, on va faire un petit pause parce qu'on va voir en quoi excusez-moi de vous interrompre, mais on va voir en quoi cette visibilité de la pratique a entraîné un certain nombre de débats, y compris politiques, très très intenses. Regardez. Chaque vendredi, devant la mosquée Al-Fat, c'est le même rituel. 2 heures avant la grande prière, des responsables nettoient les trottoirs, déposent de grands tapis sur le bitume et installent les premières barrières. Cette petite mosquée parisienne s'apprête à recevoir des milliers de fidèles qui vont devoir rester dans la rue, faute de place. La capacité, elle était prévue pour 300-400 personnes. Mais là, on arrive peut-être à en mettre autour de 800 1000 personnes ici. Vous verrez, les gens sont les uns sur les autres comme des sardines. Et du coup, ils sont obligés de prier dehors alors? C'est pour ça que ça déborde sur l'extérieur. La même salle, à l'heure de la prière, pleine à craquer. Dehors, les fidèles s'étalent sur toute la longueur des rues environnantes, jusqu'au boulevard Barbès. Aux extrémités, des agents de la circulation sécurisent l'endroit, empêchant les automobilistes de passer. La préfecture de Paris applique, dit-elle, un régime de tolérance provisoire. C'est pas légal. Ça, c'est tolère. On tolère, c'est vrai. Parce que faire de tout ce monde qui voudrait tout simplement pratiquer leur culte? Cette situation qui ne satisfait personne n'est pas nouvelle. Elle dure depuis 10 ans. Mais dans le quartier, du haut de leurs fenêtres, les voisins se disent habitués. On est dérangé 1 heure par semaine. Au pire, si je veux bouger ma moto, voilà, pendant 1 heure par semaine, je ne peux pas le faire. Après tout, il y a bien des processions d'autres religions en France. Voilà, Mohamed El Hadraoui, on est au cœur du problème. C'est visibilité. Est-ce que je peux parler de la mosquée Al-Fat? Oui, bien sûr. Alors, il faut quand même tordre le cou à quand même une rumeur qui serait qu'il y a une volonté directe, admise, de vouloir à ce moment-là de la semaine prier pour déranger les gens. Ouais. On sait quand même que le commissaire qui est responsable de cette partie de Paris a dit qu'il autorisait les personnes à venir prier le vendredi 2 heures au milieu de la journée. Ce que je voudrais comprendre, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de l'émission, c'est voilà un exemple. Un autre exemple cité par Xavier Lemoine, on veut des barbecues halal, et ça crée
des tensions au sein de la société. Comment on règle ça? Est-ce que ça va aller en s'accentuant ou non? Réponse en 3 mots. Loi de 1905. La loi de 1905 prévoit, lorsque le besoin légitime en est émis, de construire des lieux de culte. Je ne me trompe pas. Donc, à Montfermeil, par exemple, c'est ce que vous avez fait. Donc, des projets de plusieurs mosquées. Donc, voilà. Donc, il est intéressant après de voir, parce qu'il y a la laïcité et il y a le discours sur la laïcité. C'est ça qu'il faut comprendre. Le port du voile, certaines personnes peuvent être contre, peuvent être neutres, peuvent être pour. Il y a aujourd'hui une liberté de conscience, donc personne n'a à remettre en cause le droit de porter le voile. Bon, l'école, c'était autre chose. Bon, on ne va pas refaire le débat. Donc, la réponse, elle est simple, c'est la loi. Et j'aimerais revenir à l'étude, personne n'a remis en cause le fait de discuter ou de délégitimer la loi de 1905. Ce qui est remis en cause dans la bouche d'un certain nombre d'interviewés, c'est le fait qu'on se sert de la laïcité pour stigmatiser les